Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour aujourd'hui en tout cas un nouveau format vidéo. Alors moi c'est Céline pour Envie de lettres, je suis créatrice de marqueurs et de crayons en argile polymère pour les tricoteurs et les crocheteurs. Alors ça fait quelques temps là que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y avait les vacances scolaires. Donc qui dit vacances scolaires dit petit bulletin à la maison et donc pas beaucoup de temps. Trouver du temps pour travailler, trouver du temps pour le boulot, pas de temps pour les vidéos. Je vous ai mis en tout début une petite visite d'un village qui est à côté de chez moi. Là, vous voyez, je suis dehors. Pas chez moi, je suis dehors. Il y a du pollen partout. Heureusement, je fais des allergies, mais pas au pollen. Heureusement, parce que là, il neige du pollen. Je pense que vous le voyez de temps en temps. Donc, je disais, la visite du petit village, c'était Urval. Donc, en Dordogne, voilà. Pas extrêmement loin de chez moi. J'avais jamais eu l'occasion de venir me balader. Et ben là, c'est chose faite. Et franchement, c'est vraiment, comme vous avez pu voir, c'est super mignon, hyper bien entretenu. Franchement, voilà quoi, pour le tout petit village où je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants à l'année, clairement. C'est super bien entretenu. Le four est magnifique. Donc je vous ai mis un petit peu en vidéo des explications sur le four. Bien sûr, je suis pas restée assez longtemps, donc n'hésitez pas à revenir et à faire pause à la limite. Mais en gros, il a été utilisé encore jusque pendant la guerre de 14-18. Et là, il est utilisé tous les ans encore pour la fête du village au mois d'août et les journées du patrimoine. Donc, je trouve ça vachement bien. Il est vraiment super beau. Après, il faut être fan des vieilles terres et tout ça, ça c'est clair. Mais moi, j'aime beaucoup et vraiment, je suis contente d'avoir fait ça et du coup de vous avoir fait visiter aussi un petit peu ce petit village. Et en plus, ils ont un petit coin avec 2 moutons et des petites poulettes. Trop chouette, quoi. Donc là, je suis en train de tricoter un petit peu. La vidéo d'avant, je vous avais dit que j'aurais bien aimé finir mon All About That Brioche de Lisa Haynes. Ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Et puis, bien évidemment, pour vous présenter, je me suis arrêtée en milieu de rang. Donc, c'est pour ça que je tricote en même temps pour finir un petit peu plus. J'ai pas du tout eu autant de temps de tricot perso que ce que j'aurais voulu. Et en plus, sur une bonne, une vingtaine et une trentaine de rangs de ce châle-là, je me suis trompée. Donc, on est d'accord que c'est que du point mousse. Que là, pas de souci, il y a un jeu d'augmentation, de diminution sur quelques rangs, c'est une répétition, donc rien de bien foufou. Mais en fait, à un moment, mon petit contre-rang comme ça a dû être appuyé sans que je m'en rende compte. Et je n'ai pas fait attention si en commençant le rang, j'étais sur un rang endroit ou un rang envers, ce qui fait qu'en fait, j'ai commencé à avoir un angle dans mon projet et il partait complètement à le bout. Voilà. Du coup, ça m'a appris à placer un fil de survie après coup. Voilà, avec une autre paire d'aiguilles. J'ai dû les faire un bon nombre de rangs quand même. Pour tout dire, ça se voit moyennement, mais si on voit quand même mon écheveau, voilà, tout ce que j'ai défait, je l'ai toujours pas récupéré. Pas grave, c'est pas grave, ça reste du tricot et au moins j'ai appris à comment faire un fil de survie après coup. Voilà, les expériences.
Donc, est-ce qu'il y a des projets terminés? Alors si, mais que je peux pas vous montrer. Je peux pas vous montrer pour l'instant parce que le projet terminé, c'est le design que j'ai créé pour la box d'été qui va sortir en prévente la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Vendredi 1er mai. Donc le design est fait, il est en train d'être testé actuellement, mais je pense qu'il ne va pas y avoir trop de soucis. Donc du coup, je suis super contente de vous montrer. Voilà. Sinon, j'ai tricoté de la chaussette. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer aussi la box de printemps, parce que maintenant tout le monde l'a reçu, donc je peux vous montrer ce qu'il y avait dedans. Alors attendez, ça y est, je finis mon rang. Donc, je réfléchis pour pas faire de bêtises. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on n'oublie pas d'appuyer. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vais pouvoir vous le montrer. À peu près, parce que j'ai pas un recul de fou non plus. Mais alors, c'est quoi l'endroit, c'est quoi l'envers? Voilà. L'endroit est là. Donc, c'est un châle qui mélange point mousse et brioche. Voilà, on avait toute une énorme partie de point mousse au début. Ensuite, on a commencé la brioche. Une deuxième partie de brioche en switchant les deux couleurs. Et là, c'est une dernière partie de point mousse jusqu'au bout. Et donc, en fait, ce que je vous disais, là, ça part tout droit et ça continue de partir tout droit. Moi, ça partait là et puis ça finissait par partir par là. Et bah, pareil de l'autre côté, en fait. J'avais un angle et ça partait complètement freestyle. Et là, je me suis dit, il y a un petit problème. Donc, voilà. Donc, il a avancé, mais pas autant au final. Désolée, j'ai mis pause, il y avait quelqu'un qui passait en vélo, je suis pas encore très à l'aise. Donc voilà, donc il avance, mais voilà. Donc la couleur comme ça, c'était magenta quelque chose de Ladybug Yarn. Oui, c'est ça. Et l'autre coloris, c'est le petit nuage de la bien-aimée. Voilà, donc combo offert par Audrey, parce que c'est un châle qu'on fait toutes les deux en duo. Alors niveau couleur, je ne vais pas me rendre compte de ce que ça va donner. On verra. En tout cas, désolée, il a encore été coupé. C'était le rappel pour aller chercher mon fils à l'école. Voilà, mais bon, il reste un peu plus longtemps ce soir, donc j'ai un petit peu plus de temps. Je disais... Ah voilà, je disais. Donc, sur la bien-aimée, il me reste tout ça. Voilà, et donc en fait, je le tricote jusqu'à la fin. Mais j'ai super hâte. Alors, il y a peu de chances que je le porte cette année, quoique. On est qu'en avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Dit-elle, habillée en sandales et c'est 28 degrés. Mais on ne sait jamais. Il y a les 5 glaces qui vont encore arriver. Peut-être que j'ai encore la chance de le porter cette année. On verra. Mais en tout cas, il est vraiment, vraiment super beau. Je l'adore. Donc ça, c'est un projet en cours. Qui a un projet en cours perso qui prend son temps. Hein. C'est comme ça. Et puis, voilà. En même temps, je me plains pas parce que tous les projets pro, tricot, collab ou autres, c'est juste trop bien. Donc c'est méga cool. J'en profite pour vous montrer les magnifiques boucles d'oreilles que j'ai eues d'Audrey Maison Capucine. Ça y est, vous pouvez, elle s'est lancée. Et vous pouvez les retrouver sur Instagram. Elle a fait des stories permanentes. Voilà, et vous pouvez lui passer commande, elle est adorable. Et moi, ils sont montés en clip, parce que moi, peu importe le poids de la boucle d'oreille, même si elle pèse 1 gramme, je ne supporte plus. Donc moi, clip, c'est parfait, et elles sont nickel. Voilà, je les quitte plus. J'en ai déjà 2 paires, je ne les quitte plus. C'était la petite aparté. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Eh ben, je vais commencer par vous montrer, ou ça va être dans le désordre, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer les
produits de la box de printemps. Alors, déjà, il y avait la teinture. Donc, hop, voilà le kit teinture qu'il y avait dans la box. Donc, un joli vert, je l'ai appelé d'ailleurs herbe fraîche. J'ai vraiment pensé à ça avec du Stellina. Ouais, avec le soleil, c'est bien, mais je ne sais pas si on va voir correctement. On verra. Donc, un mini herbe fraîche et un 100 grammes coloris Aurore, donc, qui était lié au mood board. Donc, on a vraiment du violet, du pastel, du jaune orangé, quelques petits speckles de rose rouge. Voilà. Et en fait, la laine, c'est une laine à chaussettes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Et c'est une 60% mérinos, 20% alpaga et 20% nylon. Et je trouve que l'alpaga, déjà, ça fait un petit effet fluffy, tout léger. Je trouve ça super joli et c'est super doux. C'est vraiment hyper doux, c'est hyper agréable. Donc voilà, donc ça, c'était la teinture de la box printemps. J'ai gardé les recettes. On verra. Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour d'en faire quelques-uns et d'en mettre sur le site. Mais on verra. Si un jour je m'ennuie et que j'ai le temps, on n'est pas à l'abri. Donc voilà. Donc ça, c'était la teinture. Ensuite, on avait... Donc j'avais mis le petit mood board avec un petit mot. Donc voilà, le mood board avec les couleurs qui reprennent... voilà. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais je trouve que c'est pas trop mal. C'est vraiment pas évident. Vraiment chapeau aux teinturiers. C'est vraiment pas facile. Ensuite, il y avait en petit cadeau le petit bouton qu'on retrouve dans toutes les commandes. Et en même temps, j'avais mis un petit marqueur supplémentaire. Un petit cœur. Voilà, donc ça, c'est le cadeau. Ensuite, donc, on avait le petit lot de marqueurs. Petit lot de marqueurs comme ça. On reprend les couleurs et c'est de la lavande ici. On a, sur le mood board, on a des champs de lavande. Et le contrant, c'était le goût. Là, c'est la même chose. Voilà. Le 10e, c'est la lavande et le marqueur de progression, c'est le petit papier. Donc voilà, j'ai vraiment adoré faire ça. Et avec, vous aviez en plus la petite carte de Virginie, le manque de vie pour le patron chaussette Butterfly qu'elle a fait pour la box, mais que vous pouvez retrouver sur son Ravelry, qui n'est pas du tout exclusif à la box. Alors, moi, je l'ai fait, mais je n'ai fait qu'une chaussette sur deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai fait partie des testeuses. Et la laine, au départ, la première fois que je l'ai teinte pour tester, c'était très joli, mais c'était trop foncé. C'était pas ce que je voulais. Le vert, on était là. Le vert, on n'est pas trop mal. Mais l'autre, voilà. On était beaucoup plus foncé que ce que je voulais. Donc, je l'ai quand même testé avec. Mais du coup, le jacquard, on ne voit pas des masses. Et là, peut-être, avec les reliefs, on a des petits papillons et c'est vraiment tout choupinou, avec une petite frise. Voilà, c'est tout choupinou. Après, je pense qu'il rendra beaucoup mieux le patron avec des laines plus unies ou avec là, voilà, la teinture était trop foncée par rapport à ce que je voulais. Et on fallait tester dans le temps, donc voilà. Mais on se rend quand même compte les petits papillons et je trouve ça trop chou. Donc je sais pas, est-ce que je fais la deuxième quand même, je continue comme ça, ou est-ce que je récupère et que j'en fais une autre paire avec une autre laine, je sais pas encore. Là, je dois dire que pour l'instant, j'aimerais bien, vraiment bien le faire, mais c'est pas la priorité à l'ordre du jour. Donc je vais voir ça. Mais en tout cas, elles sont super chouettes et vous pouvez les retrouver
les retrouver donc sur le Ravelry de Virginie, le monde de vie. Du coup, autre chaussette, j'ai commencé une autre chaussette parce que quand il y a des idées qui viennent, et ben je les ai en tête et pas ailleurs. J'ai eu envie de me tester aussi au jacquard chaussettes. Et comme j'ai un anniversaire qui arrive, donc un cadeau à faire. Alors il y a un tracteur qui passe, on va le laisser passer. Je suis pas sûre que vous m'entendiez du coup. C'est la campagne. Du coup, j'ai eu envie de me tester au jacquard chaussettes. Et comme j'ai un anniversaire qui arrive, ben, c'était le moment. J'ai fait la première et j'ai légèrement modifié le jacquard. Donc la première, elle est comme ça. Voilà, où j'avais essayé de faire des feuilles un petit peu plus pleines, un petit peu moins pleines. Et au final, je me suis dit non, mais plein, en fait, ça sera plus sympa. Donc ça, c'est la première. Elle est terminée. Et la deuxième, j'ai fait le talon. Là, j'arrive au talonnet et donc le jacquard final, il sera comme ça. Et je trouve ça super sympa. Et donc là, la laine, c'est un non-teint Stellina Or que vous pouvez retrouver chez Vava Tricot, Bubbles on the Farm. Et le vert, c'est une sorte de vert sauve, vert amande de Langyard. Il y a de la soie dedans. C'est super joli. Donc, il faut que je termine cette chaussette avant-hier. Un projet. Bon, soyons raisonnables, il faut que je la termine ce week-end. Ouais, bon, ça devrait être faisable. Donc, talon, si on veut. Talon renforcé, parce que moi, c'est le talon que je préfère. Puis alors là, je suis super contente de mon relevage de maille. C'est la première fois que j'arrive à aussi bien faire, à pas avoir de trou direct. J'ai pas rafistolé pour pas avoir de trou. Je suis trop contente. Comme quoi, il y a qu'en faisant que, quand s'entraînant qu'on y arrive de mieux en mieux. Donc le petit jacquard chaussette. Je ne m'interdis pas de potentiellement, quand il sera terminé, de le publier. On verra. On verra. Je me laisse la possibilité, je sais pas trop, on verra. Dites-moi à la limite si ça peut vous intéresser. Mais dans l'idée, pourquoi pas. Donc ça, c'est un projet donc perso, oui, parce que c'est pour un anniversaire, mais c'est pas pour moi. Voilà, donc ça a avancé et ben c'est tout ce que je peux vous montrer en fait. Voilà, c'est tout parce que j'ai pas avancé autre chose. Je voulais castonner un autre projet perso, même si j'ai pas encore fini le châle, j'avais envie. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente du top Stéphane de Aurélie Lapoule, qui me plaît vraiment beaucoup et que je voulais faire avec les laines de Simcolor, que je n'ai pas là, donc je ne peux pas vous les montrer. Pardon pour le coup dans le micro. Avec les laines de Simcolor et en allant sur Ravelry pour voir un petit peu l'échantillon et tout ça, je me suis rendu compte que le top était en DK, figurine mohair. Et là, je me suis dit, ah, prévu au programme. Donc, bah, je ne l'ai pas commencé parce que j'ai tout simplement pas de mohair qui pourrait aller avec le kit de Simcolor. Et j'ai du mon teint, mais est-ce que j'ai le temps de teindre? Non. Donc, si je veux le commencer dans les jours qui arrivent, bah, c'est pas possible. Et j'ai repensé à un combo que j'ai eu à Noël, que je vous avais montré, de Célène. Hop, ce petit combo-là. Je vous avais demandé pour faire potentiellement un châle, vous m'avez donné des idées. Et en fait, je me suis dit, mais ça, mélangé à la base à un non-teint, comme ça, avec des petits sequins de chez Vava Tricot, avec lequel j'ai fait mon pull Brunel, que d'ailleurs, je me rends compte que je vous ai pas montré terminé, je crois. Si, je vous l'ai montré terminé, mais pas bloqué. La prochaine fois, parce que là, je ne l'ai pas pris, je ne porte pas. Là, il fait trop chaud. Donc, je me suis dit, ça et ça pourrait être sympa. Et en fouillant dans mon petit stash, je me suis aussi rappelé
j'avais celui-ci de Williette, coloris au sol, au soleil, je ne sais pas, qui irait, ma foi, super bien. Super bien. Et donc, en fait, les côtes du Stephen, parce qu'il a des côtes sur le bas, je le ferai bien avec le vert, comme ça. Et tout le reste du top avec celui-ci. Et tout avec ce mohair-là. Ça me plaît bien. Après, est-ce qu'un top avec du mohair, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Je sais pas trop, mais la forme du top un petit peu loose et tout ça, ça me plaît vraiment bien. Et puis, vu que je ne sais pas, il faut que j'essaye pour savoir. Donc, je pense retenir ce combo pour faire le top Stephen. À voir au prochain numéro. Mais ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc ça, c'est un projet à venir. Voilà. Donc, niveau tricot, je crois que j'ai là-dedans. Ça, c'est, il me semble, des choses. Ouais, niveau projet, je peux pas vous montrer. Gros projet pro qui arrive, mais pour l'instant, je ne peux pas en parler. Non, autre chose. Ouais, il y a plein de trucs. C'est une vidéo un petit peu fouillie. Hein. Je me suis enfin un petit peu remise sur Ravelry. Alors, pas au niveau des projets, hein, ça, il faut toujours que je me remette dedans. Mais le patron de bandeau cheveux que j'avais créé pour le calendrier de l'après, j'avais dit que je mettrais sur Ravelry. Ça y est, il est sur Ravelry. Donc, je vous le remontre. Voilà. C'est ce petit bandeau cheveux-là qui se fait avec un i-cord, donc qui s'adapte vraiment à toutes les têtes. Hein. Puis surtout que de toute façon, là, c'est une répétition, donc vous pouvez en faire plus ou moins. Il rentre dans un 20 grammes sans problème. Moi, je l'ai fait 2 fois. Les 2 fois, j'en ai eu pour moins de 17 grammes. Donc, 20 grammes sans souci. Donc ça, c'était avec la teinture que j'avais fait pour le calendrier de l'après. Oui, c'est ça. Lueur d'hiver. Voilà. Et sur une base Stellina. Stellina Or. Je sais pas du tout. Peut-être là avec le soleil. Donc, ça y est, vous pouvez retrouver le patron sur Ravelry. Alors, du coup, ça m'a créé une page pro. Et c'est Céline Andis Belette Designs, au pluriel. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai, enfin, le premier truc. Oui, c'est le premier patron que j'ai fait et qui au final, ça y est, il est enfin sur Ravelry. Ça fait juste quoi? 4 mois? Souviens-toi qui c'est. Donc voilà. Donc ça, je suis quand même super contente parce que j'avais pas mal en tête ce truc-là et je prenais. Alors, je peux pas dire que j'avais pas le temps. C'est surtout que je ne prenais pas le temps parce que ce qui est informatique, j'avoue, ça me fatigue. Donc j'ai trouvé une petite vidéo sur YouTube explicative, en anglais s'il vous plaît. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pris le temps, ça m'a pris 2 heures quand même pour mettre ce truc pour mettre ce patron en ligne, mais c'est pas grave, c'est fait. Maintenant, j'ai compris comment ça se faisait. Donc, si prochain patron il y a, de toute façon prochain patron il y a, puisque déjà il y a celui de la box d'été, qui sera par la suite sur Ravelry bien sûr. Donc, ça devrait arriver plus vite sur Ravelry. Voilà. Sinon, rien à voir. Je voulais vous montrer. J'ai acheté un nouveau livre de Maud Ankawa. Tu m'avais promis. Je ne l'ai pas encore commencé. Je l'ai acheté il y a 2 jours. Par contre, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, mais franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Là, c'est son 4e livre en fait, celui-ci. Le premier, c'était Kilomètre Zéro. Après, il y a eu Respire. Et le 3e, c'était Plus jamais sans moi. On m'avait parlé, en fait, je regarde l'heure quand même, oubliez on m'avait parlé de Kilomètre Zéro. J'ai mis beaucoup de temps à l'acheter. Une fois que je l'avais acheté, j'ai mis du temps à me lancer à le lire. Et une fois que j'ai commencé à le lire, je me suis dit, ah non, en fait, c'était maintenant le moment pour le lire. Ce sont des leçons de vie. Pas en mode, il faut faire ci, il faut faire ça. Hein, loin, c'est pas ça du tout l'idée. C'est vraiment pour remettre un petit peu les pendules à l'heure sur ce qui est
qui est important ou pas dans la vie, histoire de remettre un petit peu les choses au clair. Et ils se lisent, alors déjà ils se lisent très facilement, c'est pas des bouquins prise de tête, c'est vraiment très très agréable à lire. Je vois que mon micro s'est barré, j'espère que vous m'entendez depuis tout à l'heure. Donc je disais, ce sont des livres vraiment faciles à lire, hyper agréables et qui font réfléchir quoi. Enfin, moi à chaque fois après je lis un de ces livres, il me faut une pause de lecture parce que il faut que j'intègre le livre. Mais ils sont top, ils sont vraiment top. Donc là, j'avais même pas vu parce que en fait, je suis même plus sur Instagram, je ne sais pas pourquoi. Et donc, par hasard, je suis retombée dessus et j'ai vu qu'elle avait sorti ce livre, ça fait un mois, je crois que c'était le 26 mois. Je l'ai acheté et j'ai hâte de pouvoir le commencer parce que je pense que c'est encore une très très belle leçon de vie. Donc, si vous la connaissez pas, Maud Ankawa, franchement, je vous invite à la découvrir parce que enfin, moi, je l'adore. Et si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ou si vous n'aimez pas, parce que vous avez aussi le droit de ne pas aimer, c'est pas un problème, hein, c'est possible. Voilà, et ben sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Euh, donc, niveau récap boutique, le site va changer. Ouais. Petit point important sur lequel je m'arrache les cheveux ces derniers jours. Donc le site va changer. Normalement, il devrait changer durant ce week-end, tout début de semaine. Donc, il peut y avoir des interruptions de site. J'en suis désolée si ça arrive, mais le but, c'est que le niveau soit opérationnel pour le 1er mai pour la mise en vente des précommandes de la box d'été, parce que en théorie, ça devrait être beaucoup plus simple, et ça sera un envoi mondial relais comme pour l'autre, mais normalement, ça sera beaucoup plus simple pour vous de choisir un point relais, beaucoup moins prise de tête que ça a été avec le site de SumUp. Pour vous, hein, surtout. Pour moi, ça l'a été, mais c'est pas grave. C'est surtout pour vous. Ça devrait être beaucoup plus simple. Et en théorie, je croise les doigts, on va pouvoir l'ouvrir au moins à la Belgique. J'espère. Donc les précommandes vont commencer le 1er mai. Je ne sais pas encore à quelle heure. Je pense que ça sera dans la matinée. Certainement entre 10h et 10h30, mais je confirmerai ça sur ça. Voilà, je les laisse ouvertes pendant 7 jours, voilà, jusqu'au 7 mai inclus. Après, je ferme les précommandes et il y a toujours encore un stock limité. Ça sera limité à 25 pièces. Donc, les précommandes sont ouvertes jusqu'au 7 mai, mais aussi jusqu'à limite de stock en fait. Hein. Si jamais le 3 mai il y a plus de stock, je suis désolée, grandement désolée. Mais c'est pour voilà, moi me laisser le temps après de pouvoir commander la laine, de teindre, de créer les marqueurs entrants qui seront exclusifs à la box, exclusifs à la box. Il y aura aussi un accessoire en plus. Donc il me faut le temps voilà de créer tout ça, de réaliser tout ça, et elles seront envoyées à partir du 17 juin. Pour que vous les receviez à partir du début de l'été, parce que l'accessoire qui se fait avec un écheveau de 400 mètres de la laine que vous voulez par la suite, sera un accessoire spécial pour les fraîches soirées d'été, à côté du barbecue ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où il commence à faire un petit peu plus frais, ça sera l'accessoire. Voilà, je n'en dis pas plus parce que ça reste surprise. Donc ça, du 1er au 7 mai. Et la mise à jour de... Ah, je cherche mon téléphone. Il est devant moi. La mise à jour de la boutique, normalement, ce sera le mardi, oui, mardi 5 mai. Je crois que c'est ça. Le mardi 5 mai à 20h30. Voilà, ça sera pour la mise à jour classique, donc normalement, sur le nouveau site. Et ce qui va être super bien aussi avec le nouveau site, c'est que les marqueurs amovibles, vous allez pouvoir choisir vous-même si vous voulez une attache dormeuse ou une attache mousqueton. Ça, je trouve que c'est cool. Voilà. Ah oui, et autre petit point.
Je vous ai dit, c'est fouillé cette vidéo. Autre petit point pour la box d'été. Donc j'ai réalisé le design du patron. La box, vous pourrez la prendre soit avec le patron, soit sans. C'est une option, voilà. Elle sera affichée, alors au prix de base, donc sans le patron, elle sera à 65 €, avec les frais de port mondial relais offerts. Et avec le patron, elle sera à 70 €. Voilà, c'est vous qui choisissez si vous voulez le patron ou pas, parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un patron. Donc je veux pas, voilà, il n'y a aucune obligation, vous choisissez. Voilà. Bon, eh ben, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ce format un petit peu différent vous aura plu. J'espère que le son aura été. Je vais essayer de voir sinon avec le logiciel de montage si je peux faire quelque chose. Moi, je vais aller récupérer mon petit bout de chou. Je vous dis, j'aimerais bien vous dire à la semaine prochaine quand même, parce que j'aimerais bien vous montrer les produits de la mise à jour de mai. Il n'y aura pas de produits du mois au mois de mai. Tout simplement parce que là j'ai clairement pas eu le temps. Qu'il y a la précommande de la box, que je pense que ça va faire beaucoup, et que je ne sais pas si je vais continuer les produits du mois. Voilà. Autant j'aime bien les réaliser, il n'y a pas de souci, mais je me rends compte que du moment où je réalise le premier, du moment où je les refais après pour les commandes, j'ai plus le même engouement. Et ça me gêne un petit peu. Donc, voilà. Donc, au mois de mai, de toute façon, vous ne pouvez pas. Dites-moi si ça vous embête ou pas. Et je verrai par la suite sur les autres mois ce qu'il en sera. Voilà. Donc, concernant la vidéo de la semaine prochaine, je ne sais pas. Je ne sais pas. En plus, avec tous les ponts qui arrivent, là, le mois de mai, ça va être n'importe quoi. Au niveau tricot perso, à des masses. On va pas se mentir. Je pourrais pas forcément vous montrer grand chose. Donc, on verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci infiniment pour tout. Et puis bisous.